Bonjour tout le monde. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que j'ai eu quelques soucis. Et si vous me suivez pas, c'est pas bien, non mais sérieux. Non, en vrai, si tu veux tout savoir sur l'avancement des vidéos, abonne-toi sur Instagram, tu verras, tu sauras tout, je suis assez bien connecté. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des soucis perso, vu qu'un problème n'arrive jamais seul, et quand j'ai eu fini avec un problème, il y a un deuxième qui est arrivé, et puis etc. Ça a fait une petite cascade, et j'ai eu du mal à m'en sortir. Mais je suis hyper badass, donc je m'en sors toujours, et je suis aujourd'hui là pour vous. On va parler des meurtres, de sang, bref, tout ce que vous adorez. On va partir sur les tueurs en série, et comme pour les tortures, parmi les 6 histoires, une seule sera fausse. À vous de la retrouver et de ne pas vous laisser avoir par mon imagination incroyable. Un peu d'humilité et c'est parti. Quand tu auras fini, car sinon c'est un tout petit peu de la triche, lis la description. Il y aura des vidéos, des interviews, des choses qui peuvent t'intéresser, ça peut être plutôt pas mal. Numéro 1, Gérard Schaeffer. Pour me faire pardonner de ma longue absence, je commence avec un personnage bien charmant. Et même si vous êtes tordu, je pense qu'il va quand même vous donner la nausée. Je préviens encore une fois, car c'est vraiment horrible ce qu'il a fait, attention si vous n'êtes pas prêt, arrêtez la vidéo. Donc, ce petit bonhomme, il était dans la police et il s'en est très bien servi d'ailleurs. Il accostait les jeunes filles qui faisaient du stop et leur disait de faire attention car ça peut être très dangereux de monter dans la voiture de n'importe qui, puis se proposait gentiment de les ramener à leur destination. Vu que c'était un policier, les jeunes filles, elles montaient et elles se sentaient en sécurité. Sauf que, bien évidemment, pas du tout. À la place de les emmener chez maman ou chez papa, en fait, il les emmenait dans un bois, les ligotait avec une corde et les pendait à des branches. Mais d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que leurs orteils y touchaient à peine le sol. C'était fait exprès pour que quelques heures plus tard, elles se pendent elles-mêmes. Vu qu'on est avec un tordu de première classe, mais vraiment, il arrêtait avant qu'elles ne meurent pour les forcer à boire de l'alcool, et puis il les photographiait pendant qu'elles urinaient, et plus. Après ça, il les pendait à nouveau, puis il les étranglait. Quand les pauvres victimes étaient mortes, il continuait la torture en abusant d'elles, donc de leurs cadavres, les démembrait et se masturbait. Je vous avais prévenu que c'était un sacré tordu. Le truc, c'est que ce monstre s'est fait arrêter d'une manière tellement débile que ça en est ridicule. Il avait fait sa petite technique, donc à ramasser les filles en stop, les a amenées dans les bois et les a ligotées. Sauf qu'au moment où il avait fini de les ligoter, il a reçu un appel urgent et il a dû les laisser dans le bois. Bien évidemment, il a quand même précisé qu'il reviendrait finir pour ce qu'il a commencé. Sauf que les deux filles de 17 et 18 ans ont réussi à se détacher et sont allées dans le premier commissariat qui se trouvait être celui de Gérard Schaeffer. Quand il est revenu dans les bois et qu'il a vu que les filles étaient plus là, il a paniqué, il a appelé son commissariat pour dire « Ah oui, j'ai fait quelque chose de stupide, en fait je voulais faire peur à deux jeunes filles qui étaient complètement inconscientes du danger et du coup je les ai ligotées et tout ça, mais c'était juste pour leur faire peur. » Bien évidemment, le supérieur de Schaeffer, il le croit pas, il le fait revenir au commissariat où il lui retire son insigne et l'inculpe de séquestration et agression. Schaeffer paie sa caution et est relâché 2 mois plus tard, ce que je trouve particulièrement honteux. Après ça, il enlève, torture et tue 2 autres jeunes filles. Et pour faire court, car ça a duré longtemps et puis j'ai assez parlé de lui quand même, on soupçonnait qu'il avait fait une 30aine de victimes, ce qui est énorme. Sauf qu'il manquait des preuves, etc., donc il a fait de la prison que pour certains crimes. Et il a quand même toujours soutenu qu'il n'était pas coupable et parfois que les preuves qu'il avait contre lui c'était juste des coups montés. Finalement, il a été retrouvé mort dans sa cellule après 40 coups de couteau dans la tête et la nuque. Il finit donc tué par son codétenu, même si le mobile du meurtre n'a jamais été retrouvé, car son assassin a plaidé coupable mais a jamais voulu s'expliquer. Voilà, c'est tout pour Gérard Schaeffer. Numéro 2, Otis Elwood Toole. Et mon accent est de retour. Ou autrement dit, le cannibale de Jacksonville. Bon ça va, ça vous donne déjà une idée du personnage. Avant de vous expliquer ses meurtres, faut que je vous raconte un petit peu son enfance car ça peut expliquer les troubles du garçon. Expliquer, pas excuser. À 5 ans, son père et son beau-père commencent à abuser de lui et c'est sa sœur qui va lui faire perdre sa virginité à 10 ans. Youpi, on commence déjà super bien. Sa grand-mère est complètement jetée et pense que c'est une sorcière, donc elle lui demande de l'accompagner pour déterrer des corps dans les cimetières afin de fabriquer des potions et toutes sortes de choses farfelues. Parfois, elle coupait la tête d'un cadavre et demandait à son petit-fils chéri de le tenir pour qu'elle sèche. Vous imaginez un gamin de 10-11 ans en train de se promener avec une tête dans la maison? Enfin bref. C'est pas tout, parce que des fois elle découpait aussi la peau des cadavres et elle la collait sur celle de Otis, car elle était persuadée que ça préservait de la vieillesse.
Je vous dis pas tout parce que très franchement, il y en a qui sont vraiment trop hardcore, comme par exemple le fait que son père est forcé à tuer son chien et à le manger, en hachis parmentier bien entendu. Ah, en fait je vous l'ai quand même dit. Sinon quoi d'autre, à 14 ans sa sœur le prostitue et le travestit, du coup ça l'a pas aidé pour commencer dans la vie. Et il commet son premier meurtre à ce même âge pour ensuite complètement enchaîner. Il tuait de préférence avec des armes à feu, mais c'était aussi un grand fan d'incendie. Le feu le fascinait vraiment et l'excitait sexuellement. Pire que ça, il aimait cuisiner ses victimes et les manger, et pour cela, il a même créé une sauce barbecue spéciale pour mieux les déguster. Ses victimes sont principalement des autostoppeurs ou des employés de station-service. Il a reconnu plus d'une centaine de meurtres, mais ce chiffre n'a jamais été prouvé. Il a finalement été condamné à la prison à vie, même si certains psychiatres ont essayé de plaider la schizophrénie, ce qui était peut-être vrai, voire sûrement d'ailleurs. En tout cas, ça n'a pas été retenu. Et donc il meurt peu de temps après des complications liées au sida qu'il avait contracté. Numéro 3, le tueur aux petits doigts. Nolan Burns. Lui, il a grandi dans une famille à peu près normale. Non, bien sûr que c'est pas vrai. Son père était victime de sa femme complètement hystérique et toxico. Elle se prostituait, et si elle n'avait pas de quoi acheter sa dose, elle frappait son mari à plusieurs reprises à coups de talons hauts ou tout autre objet présent dans la maison. Elle lui aurait même transmis le sida avec une vieille seringue parce qu'elle venait de le contracter et qu'elle ne voulait pas être seule à souffrir. Elle aurait également voulu le faire à son fils, mais le père aurait réussi à éviter ça de justesse. Du coup, forcément, le père, au bout d'un moment, il a complètement pété les plombs, il se tailladait et puis il a abusé de son fils unique. Donc l'ambiance générale, elle était pas faux folle, mais Nolan avait quand même de bons résultats à l'école, allez savoir comment, puis au collège et enfin au lycée. Il a fait des études en psychologie et tout se passait bien entre grosses guillemets, car il devait quand même subir la folie de sa mère et puis maintenant de son père, mais tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il rencontre Tatiana Courley, je sais pas. Ils deviennent fous amoureux l'un de l'autre, sauf que Tatiana tombe rapidement enceinte et Nolan est forcé d'arrêter les études pour travailler, ce qui déplaît fortement à sa mère qui le renie complètement, accusé d'abandonner sa mère et sa famille. Mais il tient quand même bon et puis il travaille comme un acharné pour réussir à nourrir sa petite famille pendant que sa femme, elle bouge pas le petit doigt. Et en plus de rien faire, Tatiana, elle se tape le voisin d'en face très régulièrement pendant que Nolan, lui, il est au travail. Sauf que forcément, un soir, Nolan rentre plus tôt, comme dans les films, puis il voit sa femme et son amant au lit, il pète complètement les plombs lui aussi et prend le premier objet qui lui passe sous la main, autrement dit, un couteau à beurre. C'est pas le meilleur outil pour tuer quelqu'un. Il tue sa femme ainsi que son amant, sauf que cette histoire l'a tellement retourné qu'il a même pris sa petite fille et l'a égorgée. Mais bien évidemment, il s'est pas arrêté là. Avant de partir de la maison et de tuer tous les gens qui lui passaient sous la main parce qu'il a complètement vrillé, il a caché les corps de sa femme, sa petite fille et l'amant dans son jardin. Il a quand même pris soin de couper le petit doigt de la main gauche de chaque victime et puis il est parti dans une autre ville. Dans sa nouvelle vie, il a commis une dizaine de meurtres à peu près, mais il fut rapidement arrêté car il n'y avait pas de mode opératoire spécial. Il réagissait sous le coup de la folie et il a été emprisonné. Il a juste été surnommé le tueur au petit doigt car comme vous l'aurez compris, il coupait toujours le petit doigt de la main gauche de ses victimes et les portait en collier. Pendant son procès, il leur a dit qu'il ne voulait pas oublier. Et pour finir avec lui, au bout de tout juste une semaine de prison, il s'est suicidé.